C'est parti pour la forme et l'enregistrement. Karine, maman de Karine, Milena, bonjour. 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 Bien, donc Karine, porte-parole, porte-voix aujourd'hui de ton petit garçon Raphaël, 11 ans. Je vais te laisser nous présenter sa problématique ou ses problématiques. Donc Raphaël est né le 8-9-10 donc à l'hôpital de Saint-Cloud. Raphaël a été sujet dès le début de son enfance à des crises d'asthme. Est-ce que c'est dû au vaccin ou pas? On n'en sait rien. Au lait qu'il n'arrivait pas à digérer. Euh, il a été gardé par une tata qui fumait. Est-ce que c'est ça? Nous avons acheté une maison à la campagne où il y avait des pesticides. Est-ce que c'est ça? On a accueilli ses cousines en 2013, ces deux cousines jumelles qui ont partagé donc sa vie depuis ces 3 ans. Donc les crises d'asthme, ils ont continué à venir avec obligé de devoir l'amener sous respirateur à l'hôpital. Il a fait une perte de connaissance dans un centre aéré, il a été amené à l'hôpital aussi. Il a déclaré des allergies, allergies aux chiens, aux graminées. Les crises se sont estompées, ça s'est arrêté. J'ai été aidée par une naturopathe parce qu'après il a déclaré aussi une intolérance au gluten. Il avait tout le temps des caries aux dents. On a déménagé donc définitivement donc à la campagne pour l'aider dans tout ça. On a eu une très grosse altercation avec la maman en 2018, je pense que c'était août, non c'est ça, août 2018, avec la maman des jumelles, ça a été très 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 vif. On a dû quitter la maison que mon père avait louée avec Raphaël en laissant les jumelles à ma sœur, en lui disant que si elle n'était pas contente, elle avait qu'à les garder. On est parti donc avec. Ça a été, je pense, quelque chose d'assez choquant pour Raphaël. Et Raphaël, il a commencé à perdre du poids à ce moment-là, je pense, ou un peu avant. Et à Noël, il était à l'hôpital avec un début de diabète type 1, diagnostiqué en diabète type 1. Il a eu des soucis après avec la maîtresse qui tolérait pas les gens avec des problèmes comme ça. Elle n'arrivait pas, elle était complètement débordée, elle en avait 5 dans la classe, donc il a fallu l'enlever. On l'a changé encore de classe. Suite au déménagement, on avait changé de classe déjà, donc on a changé de classe avec les filles, parce que les jumelles font partie intégrante de la vie de Raphaël. Et donc, on l'a passé dans une école privée où ça a bien marché, sauf qu'après il y a eu le Covid, donc il a fallu les retirer de l'école parce que c'était plus possible. Il y a eu des masques et tout, donc nous on voulait pas ça. Donc on a fait l'école à la maison depuis 1 an et demi. Marie-Noël, qui est toujours l'ostéopathe, m'a proposé donc une personne. Alors je sais pas si c'est un médium ou quoi, mais elle m'a dit, lui, il pourrait peut-être t'aider pour le diabète. Donc, il m'a dit, Raphaël, il a des entités sur lui, sur son foie, sur ses poumons, c'est pour ça qu'il a ça. Moi, j'ai pas voulu passer par lui parce que mon frère m'a dit surtout pas, tu sais pas qui c'est. Donc moi, je te conseille de plutôt passer par Aurore. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce que Raphaël continue à faire de l'asthme. Pas tout le temps, parce que là, on était en vacances en Bretagne, tout allait bien. Pas d'asthme du tout, bizarrement. Et ces crises de diabète sont liées à son émotionnel. Ça veut dire que s'il s'énerve ou s'il monte, on en a des poneys, donc on a beaucoup d'animaux. S'il monte à cheval et s'il est joyeux, son glycémie monte très haut, donc c'est très compliqué. Il faut toujours les doses d'insuline, on a du mal à gérer. Voilà. Alors une question de Donc, curiosité. Dans la vidéo que tu nous as fait parvenir, il énumère justement les nombreux animaux oui, avec lesquels oui, il cohabite. oui, Pour autant, ouais. allergique aux chiens.
Alors, ça a été soi-disant allergique aux chiens, mais donc Marie-Noël, qui est non seulement ostéopathe, mais aussi naturopathe, et qui fait aussi la méthode Total Reset qui permet d'enlever les allergies, m'a dit que c'était le chat. Et que ma mère avait un chat, et que c'était pour ça qu'à chaque fois, en fait, à chaque fois qu'il allait chez ma mère, il faisait une crise d'asthme. Et en fait, on a fait le lien, après on s'est dit, bah oui, c'est vrai, à chaque fois qu'il va chez ma mère, il y a des chats, et il fait une crise d'asthme. Alors que nous, on avait un chien qu'on a retiré, parce qu'on l'a mis chez ma mère, parce qu'on s'est séparé de notre chien. En fait, donc Marie-Noël a dit non, c'est pas ça, c'est une allergie au chat. Donc elle a fait avec la méthode Total Reset en médecine chinoise, elle aurait fait passer l'allergie au chat et aux graminées. Elle fait ça à distance ou vous emmenez Non, Raphaël? oui, sur place, elle agit sur des points en médecine chinoise, sur des points. En fait, elle dit que l'organisme envoie des mauvais messages au cerveau. Et elle agit sur le cerveau pour que les allergies s'arrêtent. Et les allergies se sont arrêtées puisque pendant un moment, il n'a plus eu besoin de ventoline. Alors, est-ce qu'il fait une allergie maintenant aux pesticides ou tout ce qu'on nous balance sur la tronche? Parce que quand même, on nous balance quand même pas mal de choses sur le visage, pas partout. Donc il consent à ce type d'intervention, il va avec Ouais. plaisir voir ses thérapeutes, oui? Ah oui, il adore. D'ailleurs, on a passé un moment très agréable au mois de juillet au château d'Alleray avec plein de naturopathes, plein d'intervenants, voilà. Et on a passé un moment vraiment très très bien dans cet endroit. Et elle était parmi nous. Bien. Voilà. Je te laisse continuer. Donc ensuite, qu'est-ce que j'avais noté d'autre Donc, comme j'avais dit, donc à chaque fois que j'arrivais à maîtriser une maladie chez Raphaël, on arrive à sortir ces maladies. Une autre maladie arrive, donc moi, là, je baisse les bras, je sais plus. Donc, Raphaël ne grandit pas correctement. Il est petit pour son âge, il a 11 ans, mais il fait une taille de 8 ans. Là, en ce moment, alors après le contact et la prise de contact avec ton assistante, je sais plus comment elle s'appelle, il Samia. a repris 2 kilos. Samia, oui, c'est ça. Et là, il a reperdu 1 kilo encore là. Donc il fait un peu yo-yo. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre d'important euh, La nuit, il a très peur de la nuit, donc ça, il a échangé. Hein. Il t'a dit qu'il a énormément peur de la nuit. Il a énormément peur depuis bébé en fait. Hein. Quand il était bébé et que je sortais de la voiture, il entendait les chiens au loin. Il disait vas-y rentre. Et il était tout petit, à peine il parlait. Il était complètement vraiment terrorisé par la nuit, par le bruit des chiens. Euh, Après, je pense qu'avoir tout dit. Ouais. Ouais, je pense que c'est tout. Voilà, c'est ma question. Donc, c'est pourquoi est-ce que Raphaël, donc, il fait autant de maladies, à quoi ça peut être lié? C'est ce qu'on va regarder. Tu as parlé des petits gris qu'il voit. Oui, et effectivement, j'ai parlé aussi des petits gris qu'il avait vus. En dehors de cet aspect physique, émotionnellement, quel type d'enfant il est? Bah, il est très gentil, très aimable. Il va vers les gens, il aide les gens. Et, il a dit à ma mère que il aurait bien aimé être une fille, ou bien qu'il se sentait fille. En fait, tout à l'heure, là, il s'est mis une robe, et puis il s'est déguisé en fille, et puis s'est maquillé avec ses nièces, quoi, avec mes nièces, je veux dire. Ok. Bien. À partir de maintenant, Karine, ce que je vais te demander, c'est d'éteindre ton micro. D'accord? Comme ça, tous les bruits intempestifs qui viennent de chez vous, on ne les Ouais, entend plus. Et on démarre ce d'accord. travail, à moins que tu ne souhaites ajouter quelque chose, que la grand-mère souhaite ajouter quelque chose. Sinon, on démarre. C'est ce que ça veut dire encore? Je pense Non? que tu as Bon. fait le tour en parlant des petits gris. Je C'est pense que noté. c'est tout. Merci. Bien. Un clic sur le micro. Parfait. Prête? Oui. Bien.
Me suis-je avancée quand j'ai dit que tu étais avec lui, déjà lors du Je suis avec visionnage? lui. Alors on y Oui. va. Dis-moi comment est-ce que tu vois l'enfant? Il n'est pas l'enfant au niveau subtil. Il est un homme de 23-24 ans. Il a le cheveu lent. C'est bien son visage, je veux dire le trait de son visage, mais il n'a pas l'enfant au niveau subtil. L'ADN lui correspond. C'est bien lui. C'est bien lui. Tu es allé vers lui ou il est venu à toi? Je suis auprès de lui, là où il est. Donc c'est toi qui es allé vers lui. Oui, je me suis rencontrée avec lui là-bas. J'ai pas cette notion de passage, tu sais. D'un coup, je me trouve quelque part. Un homme donc. Oui, Il sait que un tu es homme, là? un jeune homme. Oui, bien sûr qu'il le sait. Pourquoi bien sûr? Et c'est comme s'il voulait parler à travers son petit corps. C'est comme s'il m'envoyait des messages. Laisse-moi parler à travers mon petit corps. Mais bon, Demande-lui ce qui l'empêche d'utiliser son corps physique pour se manifester pleinement. il ne veut pas grandir. Il ne veut pas aboutir des choses qui sont préinscrites. Il veut arrêter le processus. Il y a quelqu'un derrière lui avec une épée toujours comme au-dessus de sa nuque. Si tu ne réalises pas le plan, on te décapite. Ça veut dire on coupe ta vie instantanément. Couper dans le Et c'est sens pourquoi. arrêter. Oui, on arrête ta vie. C'est comme s'il y avait une épée de jugement dernier, tu sais. On dirait qu'il y a un ange, mais un ange maléfique derrière lui. Adresse-toi Oui. à Raphaël. Oui. Demande-lui ce qu'il attend de moi. Il veut cesser de réaliser ses plans, il veut sortir de ce projet. Il s'est perdu dans ce projet. Il est venu, il y a le mot qu'il répète, apothicaire, apothicaire. C'est le pharmacien. Le pharmacien en Allemagne, sa première incarnation. Il est venu ici pour soigner, pour guérir tous ces mal, comme tout s'est transformé mauvaisement et il ne veut plus réaliser ses plans. Il ne veut plus travailler pour eux. Il est dans son corps physique, Il est dans son corps physique. sous l'apparence d'un homme. Oui. Pourquoi ne s'est-il pas rendu D'un jeune compatible? homme. C'est pas une mentalité d'un homme, tu sais, développé. Quoi? C'est un jeune homme. Oui. Elena, pourquoi est-ce qu'il Oui. ne s'est pas rendu compatible avec son corps, son enveloppe d'enfant? Pour ne pas oublier ce qu'ils font, pour ne pas être candide, pour ne pas suivre avec le mot leur ordre. C'est ça le mot. Il ne veut plus les ordres. C'est pourquoi il a cette, comment on appelle cette maladie avec le sucre? Diabète? Diabète. Il ne veut plus, c'est le dégoût pour les ordres. Je veux plus écouter les ordres, je veux plus les écouter. Et c'est pourquoi il y a aussi il maigrit. C'est comme si la graisse, c'était la matière de communication. C'est comme si ça passait les informations à travers nous parce que la graisse contient beaucoup d'eau. Il ne veut plus entendre quoi que ce soit. Il ne veut plus le contact. Il ne veut plus le message. Il veut s'opposer à tout ça. Contact, message avec qui, avec quoi? N'importe qui, avec les humains non plus. Parce que tout a commencé avec les humains. Ils étaient apothicaires. Ils étaient pharmaciens. Et les gens ont commencé à demander des choses contre nature. Ok, Tout Elena, était transformé. avant de remonter le temps, tu vas dire à Raphaël de se calmer. J'ai besoin de trouver un ancrage dans le présent
pour le comprendre. Il n'arrive pas à se calmer parce qu'il C'est a tout. une cage moitié dans sa cage thoracique, moitié à l'extérieur. Et il y a des colombes, on dirait que ce sont des colombes blanches, mais elles sont toujours en excitation. Et c'est au niveau de sa cage, ces colombes sont Absorbe enfermées. les informations sans t'approprier des émotions de Raphaël. Oui, oui. Bien. Dans le présent pour le moment. Cette apparence de jeune homme dans son corps physique a-t-elle un impact sur l'enfant qu'il est dans sa réalité? L'apparence n'a aucun impact. Le fait qu'il veut s'opposer et qu'il a peur de réaliser de nouveau leurs ordres, c'est ça ce qui a l'impact sur son corps physique. Ce sont ces essais de s'opposer. Quelle émotion dans son corps en cet instant? Dégoût, je ne veux plus le réaliser, immense tristesse, parce que son objectif c'est de ramasser le colombe. Il ne veut plus le ramasser. Je ne veux Qu'est-ce pas le que faire dans cette vie. colombe, quel symbolique cela revêt? Les enfants avortés. Je ne veux plus avorter les enfants. Je ne veux plus le faire. Alors qu'est-ce qu'il veut? Je libérerai de tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sentent pas bien. Quelque chose ne va pas ici. Je me sens pas bien. Je me sens pas moi. Tu me laisses Je lui me parler? sens pas si... Lui Oui. parler directement. Oui. Bien. Alors laisse-moi. Laisse-moi parler directement avec Raphaël. Raphaël, Oui. tu te souviens de moi? Oui, mais j'ai peur. Il me menace. Si je ne coupe pas cette communication avec toi, il coupe ma tête. Si tu me dis de partir, je pars maintenant. Je veux pas que tu partes. Je veux que lui, il parte. Alors dis-lui que je Et- reste. Dis-lui que je reste. Il m'a introduit quelque chose dans ma cage thoracique par les dents et ça augmente mon dégoût. Et je le prends. Je te prends. Je m'en approprie pleinement. Comme si tout ce que faisait l'autre, était annulé par simple pouvoir de ma pensée. Simplement parce que tu m'autorises, toi, à rester. Ça me rend malade, ce dégoût. Ça me rend très malade, tu sais. Qu'est-il, l'autre? C'est lui qui m'a envoyé sur Terre. Regarde-moi. M'identifies-tu comme humaine ou non humaine? Humaine. Quel autre? Ange, il dit qu'il a un ange. Non, pas ce qu'il dit. Ce que tu ressens de lui. Comme un serpent, tu sais, il a l'attitude d'un serpent, de quelqu'un qui te trahit. Quelle différence y a-t-il entre une humaine et un serpent, selon toi? Tu ne cherches pas à me nuire. Il veut m'utiliser, il veut faire de moi un inférieur, Pourquoi te une soumettre? marionnette, Pourquoi te soumettre? pour que je réalise ses plans sur Terre. Ce n'est pas la question. Pourquoi te soumettre à sa volonté? Il m'a attrapé. Il m'a envoyé ici. Maintenant, il me menace. Les gens vont mourir sans toi. Il fait T'es peur. responsable. Il fait très peur. Il m'a déjà enlevé des vies. L'espace d'un instant, ton corps physique, rien que ton corps physique. Qu'est-ce que tu ressens de ce corps? Je ressens le même dégoût dans mon corps. C'est comme si ça coulait de l'âme vers le corps. Le dégoût,
la peur immense, cette cage thoracique qui est toujours occupée, toujours trop lourde pour un enfant que je suis. Coupable. Oui, mais pas pour le... Oui, on dira que oui, oui. Colère. Non, colère, non. Tristesse. Beaucoup. Que sont ces colombes, Raphaël? Le charme des enfants que j'ai enlevé. Pourquoi cette apparence-là? Comme, je sais pas, je pense que c'est lié aux croyances de petites colombes comme Saint-Esprit, comme le petit ange qui ne sont pas nés. Qui leur a donné cette forme? Lui ramasse les colombes. Raphaël, c'est important. Ces colombes, sont-elles dotées de conscience? Oui ou Oui. non? Conscientes. Oui, Combien y en a-t-il? 4. Ces consciences sont humaines, non humaines? Humaines, mais ne savent pas qu'ils sont humains. C'est comme si quelqu'un les a dit, tu vas naître et tu vas connaître ton identité. Mais puisqu'ils ne sont jamais nés, ils ne savent pas ils sont comme des colombes enfermés dans la cage que je porte Est-ce en moi. qu'ils communiquent avec toi? Pas directement, plutôt par leur comportement. Je veux dire que sont toujours agités. Ils ont extrêmement peur de tout, et spécialement quand je suis incarnée et ils doivent venir dans un corps vivant avec moi. Ils ont peur de la vie. Ces âmes ont-elles déjà été intégrées à d'autres corps humains? Non, Jamais? ils ont été promis de naître, mais ne pouvaient pas naître. Je les ai avortés, moi. Qu'as-tu fait? Emmène-moi. Je suis venue sur Terre pour guérir. Les gens ont commencé à me demander des choses. Je ne me suis pas rendu compte au début de... Comme contre la nature, contre la santé. Après, il y avait une femme qui est venue en pleurant que son père va la tuer s'il se rend compte qu'elle est enceinte quand elle n'était pas mariée, etc. J'étais tellement touchée par ces larmes. J'ai effectué ça, Ça quoi? avortement. Et qu'est-il arrivé? Et il était déjà derrière moi. Et il a dit, t'as bien fait, tu vas continuer. Mais avec chaque avortement, je me sentais de plus en plus mal. De plus en plus mal. Parce que ce n'était pas la solution, tu sais. Parce que ces femmes, elles-mêmes, toujours voulaient garder les enfants. C'était les hommes qui ne voulaient pas ces enfants, soit les pères, soit le compagnon. C'était pas leur propre décision. Elle exerçait des ordres comme moi j'exerçais les ordres. Assumes-tu ces avortements? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu es en accord avec ce que tu as fait dans ce passé? Non, parce que ces femmes ne le voulaient pas au fond de leur cœur. C'était pas leur propre décision. Et alors On quoi, la garde. Raphaël? Tout ce que tu me contes relève d'un passé qui nous est révolu, n'est-ce pas? Oui, c'est un passé. Combien de temps tu vas te châtier ainsi? Je sais Combien? pas,
m'incarne, je deviens gynécologue, je répète des choses. Je veux plus, dans cette vie, je devrais aussi faire la même chose. Je veux pas, tu vois. Je veux pas devenir adulte. Je veux pas le faire. Ok, Je veux ok. plus. Curiosité. Il va falloir que tu t'habitues à ça, chez moi. La curiosité. À combien d'enfants as-tu donné le jour? En tant qu'aide, en tant que médecin, que sais-je? Combien? Oh, de centaines, plus de 300. Souviens-toi de ma question. Le temps. Combien de temps vas-tu te châtier encore? Jusqu'à ce que la cage s'ouvre. Que ces âmes soient libérées? C'est ce que je me suis dit, mais il n'y a pas portière. Pourquoi est-ce que tu les retiens? Je sais pas, il m'accompagne. Pourquoi est-ce que tu les retiens? Parle-moi. Je ne sais pas. Parle-moi d'émotions. Qu'est-ce qui vous unit? Eux et toi. Ma responsabilité, c'est comme si sa mère était désespérée, ne voulait pas vraiment avorter. Ces petites âmes étaient désespérées parce que quelqu'un les a promis de faire naître. Et moi, je les accueillais. Et Personne ne si, le voulait. Raphaël, je te disais que cette cage, je pouvais l'ouvrir. Que se Moi, passerait-il? je ne peux pas l'ouvrir. Ça n'a pas d'importance. Moi, je peux. Que se Je passerait-il sais ensuite? Non, j'anticipe d'abord. Je sais pas, moi j'ai l'impression que ces âmes ne savent pas où aller, ne savent rien de rien. Elles ne sont pas ta responsabilité ni la mienne. N'est-ce pas? Je suis venue ici pour soigner. Venu pourquoi, Raphaël? Pour soigner, il m'a dit, cette terre a besoin des anges, cette terre a besoin de soigneurs. Tu es l'ange salvateur? C'est ça ce qu'il te promis. Il m'a dit, tu serais comme moi. Mais puisque tu as le savoir de guérir, tu vas pas t'incarner, tu vas juste accompagner les gens dans la terre, leur aider à trouver la solution, le soignement. Et d'un coup, je me suis rendu compte que j'étais dans un corps que j'ai pas prévu. Je me suis complètement perdue. Faisons une chose ensemble. Toujours le temps. C'est un concept qui me préoccupe. J'aimerais que tu regardes ce que j'appelle avenir, ce que j'appelle ton futur, si rien ne change. Regarde, l'homme que tu seras demain. Je vais mourir jeune et il va me réincarner avec la même cage, les mêmes colombes. Et il va m'obliger de réaliser son plan. Et crois-moi sur Je parole, serai. ça n'arrivera pas qu'une fois. C'est un cercle sans fin. As-tu la sensation de répondre à ta mission première d'aide à l'égard de cette humanité? Oui ou non? Je vois pas d'autre raison d'être ici. Sur Terre, tu veux dire? Ouais. Rien d'autre ne t'anime? Non. As-tu eu la possibilité d'expérimenter d'autres facettes de cette planète, de ces gens? Non. Alors comment prétendre que tu ne pourrais pas te manifester différemment? Tu le peux? Je changerais tout si je pouvais choisir. Crois-tu que les âmes doivent répondre à certaines lois? Je sais pas, je t'ai dit, je ne suis pas d'ici, je ne comprends rien ici.
qui t'empêche de capter les informations liées à cette humanité. Je te demande si mon âme doit se soumettre à une sorte de loi universelle. Est-ce que la tienne également? L'âme, non, le corps, oui. Le corps, oui, mais il s'agit d'âme, pas de corps. Oui ou non? Non, Non? mais ça rend pas ta vie plus facile. Qu'en sais-tu? Je le vois. Que vois-tu? Permets-moi de voir le monde Ça à travers toi. fatigue énormément aussi. Si c'est la liberté de l'âme et cette conviction ici. La liberté de l'âme, de grands concepts. As-tu jamais été libre sur Terre? Non, Non. personne n'est libre sur ça. Oh, c'est une Dans le mauvaise corps, tu n'es pas libre. information dont tu disposes. Je vais te montrer ce monde tel que je le vois. Ce monde est tel un échiquier, un grand tableau de jeu avec des cases noires et des cases blanches. Chacun des êtres humains sont sur une case ou sur l'autre et se font tous la guerre dans une grande rivalité. La guerre entre eux, la guerre en eux-mêmes, la guerre. Pour maintenir ce système duel, certains d'entre nous choisissent de ne plus participer à ce jeu, d'y refuser, de considérer que l'interférence sur Terre est une option, pas une obligation d'incarnation. Une option. Raphaël, Je comprends ça. que comprends-tu au juste? Tu me parles du niveau de l'âme. Je te dis, ouais, je crois à la liberté de l'âme. Je ne crois pas à la liberté du corps, et spécialement de l'esprit humain. Qu'appelles-tu liberté du corps? Ta propre création, ton propre univers, tu n'es pas ici dans ton propre univers. Tu ne peux pas créer seul. Tu co-crées ici et tu dois t'adapter, spécialement ton esprit. Et tu le sais très bien. Même au XXIe siècle, il est difficile d'être gay. Il est difficile d'être lesbienne. Il est difficile de penser librement, d'être soi-même. Et tu le sais, et ça te fatigue aussi. Je ne te démens pas, je n'ai encore rien dit. Je sais ce que ça m'a coûté que de m'offrir cette liberté. Si je dis que je me suis offerte cette liberté, ça signifie que certains d'entre nous, écoute-moi avec grande attention, sont capables encore une fois de regarder cet échiquier avec distance, avec perspective, en faisant en sorte que le reflet du système, opinion, jugement, préjugé, n'ait aucune espèce d'impact sur l'être que l'on est. Ça aussi, dans cette planète, c'est possible. Et tu ne me contrediras pas parce que tu n'as pas expérimenté ce type de manifestation physique. Maintenant, tu lis mes pensées autant que je peux lire les tiennes. Qu'est-ce que tu attends de ce travail? La fin du corps physique? Tu sais que je n'y consentirai pas. Non, Quoi je te d'autre? demande pas ça. Comme moi-même, j'ai horreur de terminer la vie de quelqu'un. Bien. Alors quoi? Parce que ton corps physique se décharne, s'affaiblit chaque jour. Il a besoin d'une énergie puissante pour alimenter chaque organe, chaque cellule, chaque goutte de sang. Que faire donc? D'un côté, ça s'affaiblit. De l'autre côté, de nouveau, il y a des demandes que je déteste, tu sais. Les demandes des autres sont comme des ordres inconscientes que quelqu'un demande de moi d'être
à la taille, au poids. Je déteste ça. Je ne veux pas répondre à aucune demande, à aucun ordre. Et je suis tout comme toi et j'étais tout comme toi. Jamais dans la norme. Jamais. Oui, je veux plus répondre à ces demandes. Pour autant, peu importe cette frange de normalité sur laquelle se base cette humanité, tu sais que ton corps a besoin d'énergie, n'est-ce pas? Mon corps a besoin de liberté. Ton corps a besoin d'énergie. Sans énergie, il s'affaiblit. S'il s'affaiblit, il meurt. Oui. Où est ton énergie? Où est ton noyau central? Que se passe-t-il? J'ai perdu la joie de vivre. Et donc, il n'y a pas d'énergie vitale. Peut-être j'ai jamais eu la joie de vivre parce que je ne planifiais pas d'incarner ici. Je sais pas, tu sais. Il m'incarne sans ma volonté, donc je veux pas corps, je veux pas de vie et je veux pas réaliser leurs plans. Revenons-en à nos colombes, tu veux? Ouais. Si la cage s'ouvrait, que se passerait-il pour toi? Je me préoccuperai pour elle. Pour toi, Raphaël, que se passerait-il pour toi? Le grand poids se libérera de moi. Leur présence m'écoute aussi, m'écoute d'énergie. Elles ne sont pas vivantes, je veux dire incarnées. Non. Mais elles ont besoin de survivre, ces âmes, et elles survivent à travers toi, à travers ta propre énergie, comme si chaque jour tu vidais ton sang pour les alimenter. Oui. Combien de temps crois-tu que ton corps va tenir ainsi? Je meurs de plus en plus jeune. Je sais. Et tu te souviens de ce que j'ai dit plus tôt? Tout ce que tu vis en cet instant est optionnel. J'ai besoin que tu entres dans mon champ co-créationnel. Que tu crois l'espace d'un instant qu'un autre futur, un autre présent est possible. Et que ça vaut la peine? J'aimerais que ça vaut la peine, oui. Crois-tu que je serais là si je n'y croyais pas? Je sais que tu crois. Et je sais que tu as besoin de ramasser de plus en plus de soldats pour former l'armée des croyants. C'est contre-formation. Il faut se regrouper pour former une opposition à cette matrix. Je le comprends, je le comprends. Tu te méprends. Je n'ai nul besoin d'armée. Parce que je sais que si une seule âme change, elle devient un modèle d'inspiration pour toutes les autres. Oui, c'est ça. Toutes celles que cette âme va croiser durant le temps que va durer sa réalité physique. Tu peux être l'une d'entre elles. Je peux essayer. Je suis venue pour ça, surtout. J'ai tout raté. Autre chose encore. Je ne porte pas la responsabilité de ton état. Je ne porte pas la responsabilité de ce que tu sauras demain. Tu sais pourquoi? Parce que c'est ça qui marque une différence entre une interférence et une simple connexion. Te préoccuper de ces âmes qui vont être libérées,
en prendre la responsabilité, c'est leur faire violence. C'est renoncer à leur libre arbitre, renoncer à leur donner le choix. Raphaël. Es-tu comme Oui. cette créature qui te malmène? Non. Non. La seule responsabilité que tu portes est la tienne. Sommes-nous d'accord? Oui. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Mhm. Déconnecte. Mhm. Tu inspires très profondément. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Moi, je me sens bien. J'aimerais l'espace d'une seconde que tu fasses un repli sur toi. Milena, Mhm. émotionnellement, dis-moi ce qui vibre dans ton corps. Chez moi, bien. Calme. Ok. On peut continuer? Oui. Bien, j'aimerais que tu prennes une perspective quant à cette situation ésotérique. J'aimerais que tu la regardes à distance. À distance. Mhm. Bien. L'enfant, le jeune homme, appelons-le encore ainsi. Et puis quoi? Et puis qui? Cet être, ces reptiloïdiens derrière lui, qui fait semblant d'être un ange avec une épée, prêt à couper sa tête à n'importe quel moment, dès qu'il s'oppose. Et puis, il est coincé, je veux dire, il ne peut pas bouger. Et je ne sais pas, 50 mètres devant lui, il sort d'une projection. Et c'est comme s'il y avait une information. Soit tu réalises ça, soit tu n'y vas nulle part d'autre. Bien. Il n'y a que ce but, il n'y a que ce chemin. Alors voilà ce qu'on fait. Tu Et vas c'est pourquoi il est toi-même. coincé. Parce qu'il ne va pas y aller, mais il ne peut pas aller, tu sais, prendre une différente direction. Ce que renvoie cet écran relève oui ou non d'une programmation? Oui, c'est une programmation. Il va répéter la même chose, faire de lui un médecin parce qu'il est vraiment doué en ça et le faire, tu sais, avorter. Faire en sorte qu'il soit responsable de futurs avortements. Oui. Que contient encore cette programmation comme message central? Tu dois obéir. Il n'y a aucune autre, aucun autre d'autre voie que le nôtre. Il n'y a qu'un ordre à suivre, notre. L'autre? L'autre sert uniquement de menace, n'est-ce pas? Oui, et de le faire incarner. Mais est-ce qu'il y a une cause d'origine ésotérique à la condition physique de l'enfant? J'entends taille, poids. Il ne veut pas grandir il s'oppose à ce futur, à cette destination qui était projetée par eux. Il ne veut pas grandir. Il ne veut pas devenir ce médecin. Il ne veut pas, pour la, je sais pas, 5e fois faire la même chose. Il ne veut pas ça, mais aussi il s'oppose déjà aux humains. Je veux dire à toutes les demandes de son entourage, de ses parents, de ses proches. C'est comme s'il criait avec cet état d'enfant. Laissez-moi en paix, ne me dites pas comment je devrais être. Voilà pourquoi j'ai demandé plutôt à la maman s'il consentait à ces différentes interventions. La maman répond que oui, il y va avec une certaine allégresse. Parce qu'il se rappelle son métier, comment on dirait, ésotérique, pharmacien. Tu sais, ça L'essence lui. de ce qu'il était. Oui, oui. Mais on en revient encore au présent, la multiplication des maladies dans son corps physique. Euh, il a dit, il soignait les gens, il est venu avec le cœur ouvert.
les gens ont fait de son métier quelque chose contre nature. C'est comme s'ils ramassaient les cas. C'est comme si les gens avaient des programmations d'autodestruction et le faisaient entrer dans leur jeu. Et c'est comme s'ils ramassaient le souvenir où ils se sentaient capables parce que les gens, pour se soigner, se faisaient du mal à l'utiliser comme intermédiaire pour produire un médicament, une substance, des Milena, est-ce qu'il est drogues. connecté à ce passé? Directement, non, mais il porte de la culpabilité. Cette culpabilité contient des mémoires de ces Comment est-ce que gens. tu te sens? Moi, personnellement, bien. Alors cesse d'absorber les émotions qui se dégagent de toutes ces informations. C'est inutile. D'accord. Ok? Mhm. Leurs souffrances, leurs histoires, pas la tienne. Oui. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu portes ton attention sur ce qu'on appelle l'ADN éthérique de Raphaël. Dis-moi comment est-ce que tu le vois? Qu'est-ce qui transpire comme information? C'est comme s'il n'était pas d'ici. C'est comme s'il jamais ne se consentait pas à cette idée d'être humain de la Terre. C'est pourquoi je te dis cette image de l'homme 23, 24 ans, exactement l'humain avant d'incarner. Ça n'a jamais changé. C'est comme s'il gardait l'image de soi-même d'avant de ces incarnations. Marquant leur refus face à ces Le différentes refus, incarnations. ouais. Pour autant, il a l'apparence d'un être humain. Oui, mais il n'est pas d'accord avec la condition qu'on représente ici. C'est comme si être un, un être humain, ça représente autre chose dans sa tête que ça, ce que nous vivons sur Montre-moi. Terre. Que Quelle différence? cette co-création de cette Terre, que tu dois obéir aux ordres de la société, de la culture, que tu dois suivre des ordres de tes parents, etc. C'est quelque chose horrible, horrifiant pour lui. C'est dégoûtant pour lui. C'est pas humain pour lui. Un humain doit créer son univers, son propre univers, selon lui. Ok. Voilà ce que nous allons faire maintenant. D'abord, Oui, Milena, j'ai besoin de savoir si il a accès à ses propres mémoires. Quand je dis propre oui, mémoire, tout ce qui est lié à avant qu'il ne soit Raphaël. oui, La mémoire ne lui a bien pas sûr. été ôtée. Non, Non. Qu'est-ce qui lui non. permet de voir de temps à autre une superposition des réalités? C'est comme s'il commençait à comprendre que cette autodestruction des humains, ça ne vient pas directement de leur âme. C'est pourquoi il suivait au début, parce qu'il pensait que c'était la demande directe des humains. Et petit à petit, il s'est rendu compte que cette autodestruction, c'est pas propre à nous, qu'il y a quelque chose derrière, comme derrière lui. Et c'est là où il s'est rendu compte que cet ange, ce n'est pas un ange, ce n'est pas son ego égal, c'est quelqu'un qui veut se prendre pour un supérieur de lui. Qu'est-ce qui lui a Et, permis d'avoir accès à une partie de cette réalité de l'invisible? et c'est ça, cette conscience que quelque chose ne va pas ici, que ça vient pas des humains, de la nature propre des humains, ça vient d'ailleurs, cette autodestruction. Et Maintenant, il le voilà ce que tu voit. vas faire, Mélina. Mhm. Inspirez profondément Et et me dire si l'activité ésotérique, l'activité énergétique est la même le jour comme la nuit. Regarde, non, montre-moi. non. C'est comme si ces colombes avaient extrêmement peur de la nuit, de
Pourquoi les appelles-tu colombes à ton tour? Parce que sa forme de colombe. Mais tu les vois avec Non. leur ADN, n'est-ce pas? Oui, mais comme ils ne sont pas conscients ce qu'ils sont, c'est facile de leur dire, ah, toi t'es une colombe, toi t'es une araignée, ils vont prendre de forme Mais tu sans ce sais que ce tu qu'elles leur sont. dis. Toi, tu sais ce qu'elles sont, n'est-ce pas? Oui, Âmes. Appelons-les ainsi, comme ça on leur redonne un peu de dignité, un peu de sens. elle se calme. Bien. Le jour, la nuit donc, l'affolement de ces âmes dans le corps de l'enfant. Oui. Parce que comme si ça leur rappelait, on n'est pas vivant. Alors, où on est comme si c'était purgatoire pour eux. Elles ont peur, énormément peur. Oui. Pourquoi a-t-il besoin que cette lumière reste allumée? Pour faire semblant du jour pour ces colombes, pour ces âmes. Qu'est-ce que ça change pour une âme, cette luminosité qui appartient à notre réalité physique? On reste dans le... Parce que quand tu dors, euh, tu n'es pas conscient de la vie. Je veux dire, tes organes perdent la conscience et ton corps suit automatiquement. Et ça fait semblant un peu de la mort. Et elles ont peur de ça. Et ils laissent la lumière pour eux. Ok. Une dernière chose avant de remonter le temps, Milena. Oui. Souvent, j'aime à demander quel type d'énergie alimente un corps. Nous en parlons souvent, énergie masculine, énergie féminine. Qui est-il en termes de ces énergies? On dirait qu'avant, parce qu'il garde cette allure, on dirait plutôt que c'est l'image masculine, mais l'énergie, son attitude est féminine. Et il préférait d'être une femme ici. Au niveau physique, sûrement, il se sentirait mieux dans un corps d'une femme. Pourquoi? C'est quelqu'un, parce que c'est quelqu'un qui a une énergie maternelle. C'est pourquoi il garde ses colombes. Et oui, il n'arrive pas à réaliser cette attitude en lui à travers un corps masculin. Pour autant, est-ce qu'il y a acceptation de cette masculinité physique? Et sa préférence est pour la féminité. Euh, S'il pouvait, il changerait. Simple question d'ajustement énergétique. Ensuite, toujours son choix. Bien, tu inspires. Oui. Tu inspires. Ce tremplin, ce présent comme tremplin, toujours. Tremplin pour remonter les marches du temps. J'aimerais remonter suffisamment le passé pour découvrir un espace-temps dans lequel cette âme, Milena, est libre de tout déséquilibre, libre de toute interférence. Libre de... Ouais, oui, je le vois. Il se précipite quelque part. C'est comme s'il était une ambulance, tu sais, mais sans machine, je veux dire. Ambulance, mais il porte quelque chose, comme s'il portait le médicament. Et il est arrêté dans son Une chemin. seconde, pour toi tout paraît clair, pour nous pas encore. Où sommes-nous? Ouais. Dans l'univers. C'est comme s'il avait reçu un appel d'une planète qu'il connaît, qu'il est en amitié, on dirait, avec ces êtres là-bas, et un cas difficile. Euh, on dirait un enfant suicidaire Une seconde. et Quel type d'appel? des parents, De quoi comme parle-t-on? si c'est quoi, D'une technologie des utilisée humains. pour communiquer, d'une télépathie Non, non, innée? il n'y a aucune télépathie. Il n'y a aucune technologie utilisée. A-t-il Tout la est naturel. forme sous laquelle tu le vois dans le présent? Oui, Comment se oui. déplace-t-il? Euh, avec son corps subtil. Une simple projection. Oui. Mhm. De son endroit vers l'endroit où il est appelé. Ça signifie qu'il n'a pas de densité physique? Non, Alors en quoi toujours la signifie, même image qu'aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'un soi si nous restons dans le domaine de l'éther? C'est comme si quelqu'un, des parents il connaît, pareil qu'il connaît ses parents qui sont incarnés là, dans cet endroit, lui envoie le message. On a un enfant qu'on ne comprend pas. Et là, c'est quelque chose de bizarre. Il a des tendances suicidaires. On ne sait pas quoi faire. C'est comme s'il préparait quelque chose, comme s'il portait un panier. Mais tout est comme sa propre création. Ces paniers, ces médicaments, entre guillemets, Une seconde. ce sont ses créations. Qu'est-ce que le médicament pour ce type de cas? C'est comme si à travers ses parents, il lisait d'où venait cet enfant, d'où il a apporté ses idées. Et c'est comme si il portait la compréhension. D'abord, il a travaillé l'histoire de cet enfant et il porte dans ce panier la compréhension. Ça signifie qu'il a Je accès comprends. à des informations dont les autres n'ont pas accès, n'est-ce pas? Oui, parce qu'il n'est pas incarné. C'est pourquoi cette idée est importante dès le début. J'accompagne les humains terrestres, mais pas dans la forme physique. Et il s'est complètement perdu parce qu'il était incarné. Ça signifie que les autres disposent d'un corps physique. Oui, de ses amis qui sont parents, sont incarnés sur une planète. Et ils se déplacent là-bas. D'où vient-il? De son endroit qu'il s'est créé. Y en a-t-il d'autres comme lui? Sûrement, mais pas dans cet endroit. Il est seul dans cet endroit. Ça veut dire qu'il Mais puisqu'il voyage, il rencontre de gens, de humains. il s'auto-détermine, il s'auto-missionne. C'est comme s'il s'est créé son propre endroit, son propre abri dans l'univers. Et il voyage, c'est sa base. Oui, L'ADN lui correspond, n'est-ce pas? oui, c'est la même allure. Qu'est-il arrivé alors à cette âme? Il s'est précipité, c'est qu'il doit être rapide parce qu'il y a de programmation très autodestructive chez cet enfant et la rapidité joue le rôle principal. Il est un peu préoccupé et cette préoccupation attire l'attention. Le point. Vraiment comme un médecin qui court pour un patient qui a une crise, tu sais. Le moment où tout change. C'est être l'arrête, tu sais, c'est être fait semblant d'être un ange, d'être comme un égal, comme je suis comme toi. Et il y a des cas beaucoup plus graves. Il y a toute la terre qui a besoin de toi. Tu cours vers un seul cas. Regarde, il y a des millions qui ont besoin de toi là-bas. Et c'est comme s'il entrait dans l'état d'hésitation, comme une bifurcation. Un cas, millions de cas. Une seconde. Cet être s'auto-missionne. Cet être vibre à une fréquence de liberté. Et voilà l'autre, aux antipodes. Sous quelle forme se présente-t-il? On dirait un ange, quelque chose de très lumineux. D'où Quelque puise-t-il cette lumière? Des humains. Des humains. Et spécialement des humains exactement qui ont été envoyés avec la mission de sauvetage, tu sais, de prophètes, de maîtres, de mystiques, de gens qui croyaient être élus. Bien, donc ça signifie qu'il ne reconnaît pas la bête sous les traits de cet ange. Non, très bien caché sous cette énergie. Avance jusqu'à un autre moment important. Avance. Cet être lui l'a convaincu de choisir les millions. On a besoin de toi, besoin tout de suite. Parce qu'il a dit, je retourne juste après cet enfant. Mais
cette tête ne veut pas lui laisser du temps de réfléchir, de te revoir. Cette tête le veut, mais là, maintenant, tout de suite. Qu'est-ce qui est si C'est comme intéressant chez cette âme pour cet être? veulent tirer cette luminosité de nouveau. Il a besoin, plus l'humanité augmente. Et il y a Au début, c'était plus facile d'introduire des prophètes, comme si les gens croyaient facilement. Maintenant, c'est de plus en plus difficile. Ils ne peuvent pas réutiliser le vieux prophète, comme si les gens n'étaient pas plus bêtes. Se doutent et se méfient de ces gens. Il faut, comme on dit, la viande fraîche de l'extérieur. C'est ce qu'il est? Ouais, oui, pour que les gens fassent confiance. Oui. Le bon médecin, le bon sauveur. Il utilise toujours le mot Apothicaire. pharmacien. Oui. Ok. Milena, depuis ce point temporel-là, tu vas avancer. Aller à la toute première incarnation. Oui, c'est celle-là d'Allemagne. C'est 1516. Il est dans son petit magasin et il y a cette femme qui arrive de le demander de faire avortement. Une Elle seconde. est venue de... Une seconde. Ouais. Alors qu'il rencontre cette femme, il y a déjà ce parasitage interférent, n'est-ce pas? Oui, il y en a, mais il produisait comment on dit, de médicaments jusque-là. Qu'est-ce que Il tu croyait appelles? aider les gens. Qu'appelles-tu médicament? C'est, voilà, comme un pharmacien, mais ils utilisent ils utilisent plein de choses. Sur Ils le plan utilisent physique? des herbes. Oui, Ah, ok. Médicaments appartenant au champ physique. Mhm. Qu'est-ce qui oui, mais déjà change? il y a des doutes parce qu'ils voient que les gens se droguent aussi. Et il change avec cette femme parce qu'elle arrive tout en pleurant et elle lui demande un médicament pour avortement. Qu'est-ce qui Et, change au juste à partir de ce moment-là, alors qu'il y a déjà ce parasitage? c'est comme si elle a fait quelque chose contre sa morale. Euh, c'est comme si son métier était utilisé contre la vie Usurpé. pendant qu'il est venu pour appuyer la vie, guérir la vie. Ok. Ok. Oui. Tout change lorsqu'il s'adonne à cette première activité. Oui. Entre cette première vie humaine et notre Raphaël de 2021, est-ce qu'il a vécu d'autres expériences humaines? Oui, c'est la cinquième. Un noyau commun à ces différentes vies? Voilà, c'est ces avortements, de le faire médecin et avorter, parce qu'après, les colombes sont maintenues dans la cage, dans sa cage thoracique. Dis-moi une chose, ces âmes qui sont maintenues près de lui, étaient-ce vraiment celles qui étaient dédiées à ces embryons? Il y a que quatre maintenant de cette première vie. On avait cinq, une est partie déjà. Et celles qui sont jusqu'à aujourd'hui, ce sont de cette première vie parce que c'était le plus difficile pour le faire et ils se sentaient extrêmement responsables. Milena, explique-moi une chose maintenant. Oui, Pourquoi ces vies se raccourcissent à mesure qu'il avance sur Terre? parce qu'il ne veut pas obéir, parce qu'il ne veut pas le faire, parce qu'il ne veut pas devenir ce médecin. Il veut raccourcir. Ça aussi, c'est sa façon de s'opposer. Ok. J'ai les informations dont j'ai besoin. Tout en inspirant profondément, tu reviens Et dans le présent. 2021. il ne voit pas de solution. Moi oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Sûr? Mhm, Oui? mhm. Bien, il nous a permis de rester. Il nous a permis de venir.
Tu vas appeler tous ceux qui sont connectés directement à lui, maintenant. Genre les reptiloïdiens. Combien? Et un dragon qui a le chat. Non, juste celui directement, juste celui qui est toujours derrière lui. Mais au-dessus, il y a un dragon. Celui qui est derrière Raphaël se tient toujours dans la même position. Oui, avec l'épée. Dis-lui de faire disparaître cette épée. Je ne négocie pas. C'était très profondément enraciné dans la région. C'est comme si c'était un ange, je ne sais pas s'il s'appelle Michael ou je ne sais pas comment il s'appelle, celui avec le couteau, avec l'épée. C'est bien lui. Et il a dit, la vie était très délicieuse, ma première vie. Tout s'est inscrit en moi. Cette épée, oui ou non, a-t-elle disparu de son dos? Oui. Bien. Cette créature va se placer devant Raphaël, simplement parce que je le veux. Devant, et comme s'il y avait des glitches, comme si cette lueur, tu sais, cette lumière commençait à clignoter, ça disparaît, et il voit, quand ça s'arrête pour une seconde, il voit son vraie image. Interroge Raphaël. Demande-lui, qu'est donc cette lumière? Qu'est-ce que Quelque c'est? chose faux. Bien, pourquoi Quelque est-ce chose faux? artificiel. Pourquoi est-ce faux? Parce que c'est artificiellement ramassé. Bien alors, D'abord artificiellement Milena, imposé. si cela est faux, pourquoi ne pas considérer alors que tout ce qui existe autour de lui relève également de l'illusion? S'ils sont Il capables dit de que c'est mentir un sur ça, beau mot, illusion. en aurait-il C'est ça choisi ce un qu'il avait à meilleur? croire. Ouais. En aurait-il choisi un meilleur? Illusion, ça lui plaît. Ok. Illusion. Je vais lui montrer que tout ce qui existe dans sa réalité éthérique relève de l'illusion. Cette illusion est ce que j'appelle un filtre de croyance. Convaincu d'être lié ad vitam aeternam avec ces créatures, convaincu qu'il lui faille obéir à ces lois universelles, convaincu donc bon croyant. Tout cela est une illusion parce qu'il se souvient encore de ces mots que je ressasse sans cesse. Ce parasitage est une option de croyance. Les colombes sont envolées. Pourquoi? Il sait comme parce qu'il a fermé les yeux et il se répétait c'est une illusion, toute une illusion. C'est comme si la cage était une illusion, c'est comme si ces êtres étaient une illusion et cette obligation, cet ordre était aussi une illusion. Il s'est dit je ne suis plus obligé à suivre quoi que ce soit. Et la cage s'est ouverte. Que deviennent ces âmes? Il ne veut pas savoir. On le laisse partir. Leur choix, leur responsabilité, leur destin. Oui. Qu'en est-il de cette cage? Reste la partie dans sa cage thoracique, mais il sait qu'il peut l'enlever maintenant. J'aimerais lui parler à nouveau, Milena. Oui. Me laisses-tu? Oui. Alors laisse-moi parler directement avec Raphaël. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Mieux, mais puisque je me suis concentrée pour la première fois sur moi-même, je vois des choses bizarres en moi. Des choses que je n'apercevais pas avant. Tu Dans te ma souviens tête. de ce que tu me disais plus tôt?
Je Mais ne veux non, pas obéir, je ne veux pas être jugée, je ne veux pas co-créer. N'est-ce pas? c'est pas naturel pour moi, tu sais, de réaliser de ce qu'on me demande. C'est pourtant exactement ce que tu es en train de faire avec moi. Tu acceptes d'entrer dans mon univers, de co-créer avec mes pensées. Parce que ça me plaît ce que tu me proposes. Alors faisons ainsi. Je te demande, dans ton intérêt, de co-créer avec moi jusqu'à la fin de cette session. Ensuite, libre à toi de créer ton propre univers, ce à quoi tu aspires, ce à quoi tu as toujours Ça, aspiré. ça me fait rire parce que tu fais mon travail avec moi. Moi, j'étais avant. Toi, tu es pour moi maintenant. Est-ce que ça te convient ainsi? Oui. Bien. Souviens-toi encore. C'est comme si toi, d'un coup, tu étais moi. C'est comme si toi, tu représentais moi. C'est comme si je me suis envoyée moi-même pour m'aider. Mais c'est toi. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. J'inspire. Je ne porte pas la responsabilité de tes choix. Maintenant, C'est ça. l'espace d'un instant, juste un instant. J'aimerais que tu crées un focus, un grand focus, sur tout ce qui appartient au champ de ta réalité physique, cette enveloppe physique, cette matrice physique. Et que tu me dises si oui ou non ça vaut la peine de modifier ce que tu es. Pour cette matrice physique, non, mais pour mon âme, oui. J'ai besoin de l'entendre pour ton corps, Raphaël. Est-ce que ça vaut la peine de modifier? Mon corps va me suivre. Le crois-tu? Oui, Qu'est-ce qui pourrait t'en convaincre? je le sais. Je suis obligée de te tester. C'est agaçant, n'est-ce pas? Non, mais non, ce n'est pas agaçant. C'est C'est que bien, il y a Raphaël. des choses que j'arrive pas à expliquer. Je le sais. Tout ce que Voilà. tu sens de façon instinctive, de ce lien tacite qui t'unit à ton corps physique, sera toujours authentique, sera toujours vrai. L'inspiration. Mon corps le saura. Bien. Maintenant que tu fais face à cette créature, est-elle effrayante? Non, il n'y a plus de paix. Et regarde-la dans les yeux encore un instant. Regarde ses projets, regarde son essence même. Il n'a plus rien qui pourrait m'attirer. Non, Il n'a rien à me proposer. Non. pas de peur. Non. Il n'y avait pas de peur. Sais-tu pourquoi ces créatures nous collent ainsi, hantent nos nuits? Parce qu'on est puissant et quand il nous maltraite, quand il nous change, métamorphose, il gagne beaucoup. Qu'appelles-tu puissance? Quelle est la puissance qu'il recherche? Dans notre propre nature, on est dans notre propre nature, on ne peut pas nous détruire. Non, Mais dès que tu changes quelque chose, on s'autodétruit et il profite de ça. exact. Ces êtres sont capables de dénaturer l'âme humaine, la Oui, détourner de ce qui est bon, de ce qui est beau et de ce qui est juste. oui. C'est ce qu'elle cherche à faire avec chacun d'entre nous. Souviens-toi encore, tout ce qui a été dénaturé dans ton corps relève du champ de l'émotion, la culpabilité. Raphaël, Oui, mais cette culpabilité était née ici. Déjà, ça venait de la dimension terrestre et je l'ai avalée comme
Tu l'as produite. Et Oui. comme il s'agit d'une émotion informatisée, tous les jours, elle renvoie la même information, comme un disque inlassable. Un disque. Colère, tristesse, culpabilité, peur, remords, Chez moi, le dégoût dégoût. et cette opposition, Toutes cette ces émotions, révolte. c'est ce qu'elles appellent puissance. C'est ce dont elles s'alimentent. Tu sais ce qu'il te Oui. reste à faire. Ton corps n'a pas besoin de ce type de nourriture. Celle-là, non. Que faire donc? Informer mon corps que dans ma nature, il y a d'autres fréquences, que ça, c'est pas la fréquence de ma nature. Et que mon corps doit apprendre à sentir la joie éternelle. On est la joie. Et ces êtres nous font croire qu'on ne l'est pas. Et on est triste. On cherche toujours cette joie et on se fait du mal en la cherchant parce qu'on la cherche à l'extérieur de nous, pendant qu'elle est seulement en nous. Alors tu as le remède. Il est temps d'appliquer ta propre médecine. Ces émotions, tu as le choix. Des millions de choix en réalité. Les désintégrer, les faire sortir de ton corps, les transformer. Qu'importe. Trouve une façon de te libérer définitivement de ces émotions-là. Montre-moi. J'ai créé une sorte d'un vortex de mon centre. Ce vortex, c'est ma joie, ma propre nature. Et ce vortex s'épanouit en moi et nettoie tout. Ta création, Tout ce n'est-ce qui pas? m'est... Ouais, Continue. tout ce qui est étranger à ma nature disparaît. Où est cet écran, Raphaël? Tu sais, cette destinée déjà qui t'était écrite? Tu as déjà dit illusion. En effet. Tout devient illusion. Lui devient illusion. Même toi, petit à petit, devient illusion. C'est ce que Ton je suis monde. aussi. Dans ton Oui, univers et dans ton espace exactement. créationnel, Ouais. c'est ce que je serai. Tout ce qui est Oui, vrai et authentique vient uniquement de toi. oui. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Mhm, Déconnecte. mhm. Dis-moi comment est-ce que tu le ressens émotionnellement? Très mûri. Autrement dit, Et avec sagesse, avec l'information à l'intérieur, qui est-il? Et oui, est-ce qu'il y a il a encore retrouvé son identité. une fréquence négative dans le corps? Non. Tu, Quand il est fidèle à lui-même, même ce qu'on appelle la tristesse ou la colère, ce sont ses fréquences, ses sensations, et elles ne sont pas nuisantes ainsi. nuisible. Nuisibles, oui. Dis-lui d'appliquer le même travail à tout son corps physique. Dis-moi. Oui. Non, il le fait. Bien. Il le fait. En fait, il s'est débarrassé de responsabilités comme s'il... vraiment, il est venu ici pour sauver l'humanité. Tu sais, au début, il y avait de l'histoire des millions. Et c'est trop pour un être humain physique. Ça paraît facile pour quelqu'un qui n'a pas de corps physique, mais pour quelqu'un incarné, tu veux pas grandir parce que ta tâche est Incommensurable. comment... Milena, chaque chose en son Oui, temps. Il est déjà en oui, train de processer des informations, pour le moment qui sont inutiles. Dis-lui de rester concentré sur son corps. Le travail vient toujours de l'intérieur. On y est? oui. Bien.
Nous avons parlé de programmation, il a compris qu'il s'agit d'une illusion, d'un reflet matriciel. Y a-t-il encore, oui ou non, une quelconque programmation néfaste pour l'être humain qu'il est, l'âme qu'il est? Non, non. Non. Dis-moi s'il y a quelque chose d'étranger dans son corps. Non, 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 pas du tout. Non. Alors comment circulent les énergies dans ce corps désormais? En forme de vortex, mais très spécifique. Très, très spécifique, comme si ça formait de... J'arrive pas à te décrire parce Spirale? que c'est assez sophistiqué. Ouais, spirale, mais spirale comme dans les deux sens. En torsade? Ouais. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Et il ne peut pas répondre à sa question sans lui. Et il ne le juge pas. Bien. Ouais. Maintenant, tu vas appeler la mère et la grand-mère de l'enfant. Oui. On y est? Oui, mais ils ne se sont plus responsables, donc ils nous demandent pourquoi on appelle ces dames. Parce que j'ai besoin qu'elle soit là. Mhm. Identifie-les. Oui, ce sont bien elles. J'ai besoin qu'elle reconnaisse l'enfant comme étant l'enfant. Qu'il y ait une reconnaissance identitaire de ce qu'il est, désormais. Oui. Oui? Elles le font. Bien. Gardant à l'esprit que l'enfant, dans quelques minutes, va plonger ses yeux avec toute la sensibilité dont il est doté dans les yeux de maman, dans les yeux de sa grand-mère, et il avait raison sur un point, nous vivons dans un vaste univers co-créationnel. Il a besoin de savoir qu'il est compris. Il a besoin de savoir que les choses vont changer, qu'il est reconnu en tant que nouvel être à cette humanité. Il s'agissait juste d'un Mais message. il le fait en disant je ne suis plus porteur de vos mots, je ne suis plus comme il ne prend plus responsabilité. Si vous voulez vous opposer, c'est à vous de vous opposer. Ne me demandez pas de le faire pour vous. C'est comme s'il rejette n'importe quelle demande Bien. des autres. Et je ne saurais qu'approuver ces démarches, mais nous connaissons la puissance co-créationnelle qui appartient à notre champ physique. Un enfant qui lit le désarroi dans les yeux de la mère, qui lit l'absence d'espoir, cesse d'y croire. Et cela impacte immédiatement tout son être en profondeur. Il s'agit juste d'un message que j'avais besoin de passer. Mhm. Elles le reconnaissent. Bien. Oui, c'est un accord, une paix totale entre eux. Tout ce que j'avais besoin d'entendre. Remercie-les d'être venus. Et elles sont très contentes de pouvoir le voir ainsi. Oui. À nouveau, dis à Raphaël que j'ai besoin qu'il ressente, voire même qu'il se réapproprie énergétiquement pleinement son corps physique. Oui. Montre-moi comment il fait. Oui. Quand je t'ai dit, pour lui, le sexe n'existe pas. Donc, il est comme combinaison, il combine les deux sexes. Il est une âme libre, il est quelqu'un qui va peut-être choquer les autres, mais il n'accepte pas qu'on lui impose n'importe quelle norme, n'importe quelle limite. Euh, oui, et il est heureux ainsi. Une profonde inspiration et une projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Il se voit essayer plusieurs choses, comme si avant il était programmé pour faire une seule chose, et maintenant il va vraiment essayer beaucoup de choses dans la vie. Regarde sa santé, Milena. Et il dit laissez-moi en paix, et quand vous me laissez en
Oui, je suis sain. C'est que vous me traînez de médecin en médecin. Ils veulent se rendre intelligents en disant des choses. Je suis ainsi. Je suis bien avec moi-même. Est-ce qu'il veut laisser un message à travers toi avant que nous nous rentrions? J'ai envie de vivre. Maintenant, j'ai envie de vivre. Vraiment, profondément et franchement. Demande-lui si on peut le laisser. Oui. Alors tu le salues. On rentre. Oui. Prête? Oui. Chacun dans son espace. À un, tout en inspirant profondément, tu te déconnectes complètement de tous. Complètement de tout. Ton corps, Milena, ton corps et tes émotions, parmi lesquelles il y a une favorite, une émotion idéale, comme une source intense que tu vas faire émerger dans tout ton corps, afin qu'à chaque battement de cœur, c'est bien-être, apaisement et légèreté qui vibrent dans tout ton corps. À deux, tu te réappropries ton corps physique, du sommet du crâne à la pointe des pieds, toujours en douceur, en bien-être et en force. Quelques battements de cœur encore. Et à 3. Ouvre tes yeux, Milena. Oui, je suis là. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, je me sens très bien. Physiquement? Aussi bien, merci. Bien. Karine, un clic sur le micro, on te récupère. Ça y est, Un mot? impressionné. Pas très étonnée. J'étais un peu au courant de tout ça. Si elle veut, C'était- la grand-mère se mettre sur l'écran, c'est plaisant, moi j'aime bien voir les gens. Oui. J'ai fait les salutations plutôt de façon indirecte, alors je te salue à nouveau. Moi aussi. Oui, je trouve ça étonnant, comme je disais, même si je m'attendais à quelque chose de ce genre pour cet enfant. Et vraiment, là, je suis ébahie un peu du résultat. Hein. Je suis vraiment, vraiment très contente. Hein. Je dirais même, je suis heureuse de voir qu'on a trouvé ce qui se passait vraiment. Et on a trouvé un résultat, hein, une solution. Et vraiment, merci. Oui. Vraiment, éternellement merci, vraiment. Maintenant, prenez en compte quelque chose d'essentiel. Sur le plan physique, il va pouvoir, je ne dis pas que ça va arriver, je dis qu'il peut expérimenter un état de fatigue peut-être accentué ces prochains jours. C'est ce que j'appelle le creux de vague. Avant que ne se crée une stabilisation entre ce qu'on appelle l'énergie et tout ce qui relève du champ physique, il faut quelques jours, voire quelques semaines. Les enfants sont assez surprenants. Il est très sensible, ça peut être rapide, d'accord? Mais si tu le trouves si vous le trouvez plus désanimé ou un peu plus léthargique ou plus en ayant besoin d'être réconforté, ça fait partie de ce travail, d'accord? Donc, chaque fois que je m'adresse à la famille, je dis patience, bienveillance, d'accord? Il peut y avoir des petits survoltages au niveau des nerfs. On garde la patience et la bienveillance qui nous sont inhérentes, d'accord? Tout ça, ça va s'équilibrer, ça va se tranquilliser dans les prochaines semaines. D'accord? Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai toujours une grande réticence à accepter les enfants dans le cadre de ce travail. D'accord? Ensuite, comme je t'ai dit, Karine, ta responsabilité maintenant. Moi, en tant que maman, je pense qu'il faut atteindre l'étape adolescente de stabilisation psychique avant qu'un enfant ou un adolescent ne puisse accueillir ce type de travail. Après, tu sais, lui rapporter un contenu de la session avec des mots bien choisis, ça peut être bien aussi. Effectivement. En gros, hein, pas trop tomber dans les détails. Pas de détails, oui. Pas de détails. Pas de détails. Voilà. D'accord? Je veux dire le résultat.
Tout va mieux. Mm. C'est ça. Exact. Merci. En fait, je le dis peut-être un peu tard, mais en fait, j'aurais bien voulu partager cette session avec d'autres personnes, mais pas de cette façon-là, pas de façon physique, en fait. Et mon frère m'avait Tu te dit qu'on poses la pouvait partager. question Oui. si ton fils est capable de faire ça ou pas? Je pense que la session répond déjà à ce sur quoi tu t'interroges. C'est un enfant qui est expansif, c'est un enfant euh, qui a un talent pour le don. Donc c'est un enfant qui transmet de façon naturelle déjà ces informations-là. Si tu me poses la question, est-ce que c'est déjà fait? Est-ce qu'il a déjà transmis aux gens qu'il aime? Oui, définitivement. Ah oui, d'accord, C'est parfait. c'est bien. Définitivement. Merci mille fois. Bah oui, en tout cas, c'est hyper surprenant, quoi. Je pensais pas que il pouvait être autant habité, quoi. Je pensais pas que lui, non. C'est incroyable. Moi, j'ai vu quelques-unes de vos séances, donc Oui, moi j'étais aussi, un mais peu au courant de ce qui se on passait. pense toujours que c'est les autres, hein, Ouais. que les autres, voilà, on pense toujours que c'est les autres qui sont. Qui sont atteints je sais pas, Ouais, de cette façon-là, ouais. c'est effarant quand même. Ouais, Hein. ouais, Quand je veux dire, votre travail est vraiment important. Vraiment, ouais. vraiment, je vous félicite. Hein. Merci beaucoup, hein. On est ravis d'avoir pu être au service de Raphaël. Il est rare que j'accepte les sessions pour les enfants. Je dois vous le confier, j'en refuse souvent. Ah. Là, je pense qu'il y avait une carte à jouer avec lui. C'est pour ça qu'on a accepté cette session. Ouais, c'est- il y avait vraiment quelque Dites-moi chose. une chose. Il s'agit d'un mineur, donc j'ai une question encore. Est-ce que vous consentez à ce que ce travail soit partagé de façon floutée ou pas? Oui, oui, oui. Flouté, et par respect Oui. pour lui, j'aime aussi mettre que la première lettre du prénom. Je veux bien, oui. D'accord? Je veux bien. Ouais, Ok. tant que ça peut servir à l'autre, c'est bien. Je vous garde 1 minute en ligne. Vous ne coupez pas. J'arrête seulement l'enregistrement. Milena, merci pour ton accompagnement. Au revoir. Merci, Oh. Milena. Au revoir. Merci.